Il est à mes yeux toujours un peu dangereux de répondre à un mail en 5 minutes parce que l'information elle est forcément tronquée, réduite, rapide et donc pas forcément totalement appropriée. Et le médecin va éventuellement être engagé de sa responsabilité sur un mail de 3 lignes qu'il a voulu envoyer pour assurer un patient. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, il faut être très mesuré, très précautionneux quand on envoie un mail à quelqu'un en disant, enfin ses patients par définition, en disant vous inquiétez pas, tout va bien. Même cette simple information-là peut être extrêmement dangereuse si malheureusement tout n'allait pas bien. Certains médecins qui donnent leur avis sur ces sites, à la fois c'est très bien, mais c'est très bien tant que ça reste général. Il ne faut jamais que ça devienne particulier. Bon, d'abord, il y a un problème de secret médical, mais passons. Même sur un plan, j'allais dire, on ne peut pas faire une prescription sur un site médical, c'est impossible. Qu'un médecin donne une information générale sur une pathologie en général, j'insiste, en général, dire donner des informations qu'on peut trouver dans un dictionnaire médical, pourquoi pas? Mais voilà, à mon avis, ce serait folie d'aller plus loin. Et surtout, de rentrer dans une espèce de discussion informatique avec un patient qu'on ne connaît pas, simplement pour l'aider à la limite, mais sauf que ce n'est pas le rôle d'un médecin que de faire des prescriptions via Internet. Aujourd'hui, aucun décret n'est paru, en tout cas à ma connaissance, sur la télémédecine en particulier. Donc, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'organisé, par exemple, pour un médecin qui voudrait faire des consultations par Skype. D'ailleurs, la question que je poserais en tant qu'avocat et en tant que non-médecin, c'est quelle serait la valeur d'une consultation qu'un médecin pourrait faire via un écran d'ordinateur, via Skype, parce que je crois savoir quand même que c'est important de physiquement pouvoir ausculter un patient, et que la médiation d'un écran ne permet pas une auscultation. Si vous ne pouvez pas, j'allais dire, physiquement, matériellement prendre la température à quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un va vous dire au téléphone via Skype, ou ce que vous voulez, j'ai 38 de fièvre, mais est-ce qu'il aura correctement pris sa température? Comment vous vérifiez qu'il a effectivement 38 et pas 39 et pas 40? Et qu'effectivement, le fait d'être à 38,5 et à 40, bah, c'est pas la même chose, et c'est peut-être pas le même degré d'urgence. Donc voilà. Tant que le législateur n'a rien adopté, j'allais dire, comme mesure, comme norme, notamment en matière de téléconsultation, télémédecine, ou tout ce qu'on pourrait imaginer dans le futur, aujourd'hui, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent et se limiter strictement, même si vous avez la personne au téléphone, à la limite via un site internet qui aurait permis à des médecins d'être mis en relation téléphonique avec des patients, tant que vous n'avez pas la personne en face de vous, vous n'avez pas pu la consulter, vous n'avez pas pu l'ausculter, que vous n'êtes que dans la situation finalement que peut être un médecin au 15, enfin, je crois qu'il faut être extraordinairement prudent et effectivement avoir des conseils très basiques. Et au moindre doute, lui dire, écoutez, vous allez aux urgences ou vous allez consulter votre médecin traitant. L'intérêt du patient, je pense, doit être le guide absolu dans ce qui sera possible de faire et ce qui sera interdit de faire. On améliore la santé du patient, on lui apporte un service et une aide, il faut le faire. On met en danger le patient, il ne faut pas le faire. Quelqu'un qui vous dit « j'ai 38, c'est grave docteur », vous ne pouvez pas lui répondre. Même si vous avez envie, même si vous avez dit « mais non, vous inquiétez pas, allez au lit ». Mais oui, dans 99% des cas, ce sera parfait. Et dans 1% des cas, ce sera, je dis n'importe quoi, un choc septique. Et vous allez prendre le risque que quelqu'un aille au lit alors qu'il aurait dû aller aux urgences. C'est pas le, enfin, en l'état, j'allais dire, c'est pas le boulot. Alors déjà, si effectivement, mais on n'est plus dans le même contexte, on a une infirmière qui est auprès du patient au moment où il appelle le médecin, et que cette infirmière peut déjà faire des constatations qui ne sont plus des constatations totalement subjectives, c'est-à-dire des constatations du patient sur lui-même,
forcément, il va dire ce qu'il ressent, mais de manière très subjective. L'infirmière, elle va faire déjà un premier tri. Bon. On est déjà dans une démarche qui est une démarche diagnostique un tout petit peu plus sécurisée. Voilà, après le législateur et puis les médecins et les professionnels de santé eux-mêmes, qui vont éclairer le législateur sur ce qui est possible de faire et ce qui est possible de faire, on va déterminer effectivement les limites de la télémédecine.